Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de podcast. Donc, dans ce premier épisode de podcast, j'ai le rhume. Je suis navrée, j'ai le nez bouché. J'espère que vous entendrez pas trop ou que ce sera pas désagréable. Néanmoins, je dois prendre des grandes respirations par la bouche pour pouvoir respirer. Donc, on verra comment ça rend. Alors, ce premier épisode, je l'ai pensé parce que bienvenue dans Happy Creativity Podcast. Happy Creativity Radio, pardon, voilà, c'est le début, je m'y perds, j'oublie même son nom. Mais en fait, c'est pensé comme une radio avec plusieurs types d'émissions. Et en gros, dans les émissions, il y a une émission interview d'un créatif. Et le truc, c'est que en faisant parce que j'ai prévu déjà des épisodes que j'ai déjà tournés, qui sont prêts à être postés pour, bien évidemment, être la plus constante possible. Mais en les faisant, je me suis dit: «Mais en fait, le truc, c'est que moi, je réponds à ce genre de questions» ou en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui écoutent des podcasts dans lesquels je suis invitée et je suis convaincue que ça pourrait vous intéresser, mes propres réponses. Donc le tout premier épisode sera interview d'un créatif et le créatif aujourd'hui, c'est moi. Ça va nous permettre à la fois de faire connaissance, vous et moi, mais aussi ça va permettre que le premier épisode, et ben, en fait, il soit un peu test comme ça. Si vous, vous avez des idées de questions que vous voudriez que je pose, n'hésitez pas à me l'envoyer par message sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai cru comprendre que en réalité, les podcasts, ça fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire, il faut vraiment, des partages, des likes, des commentaires et cetera et que sinon vraiment, en fait, ça, il y a pas une sorte d'algo qui te met en avant, en fait, comme, sur les réseaux sociaux. Donc j'ai besoin de vous si vous voulez bien, me mettre bien, en fait, tout simplement, en postant, en mettant des likes, des commentaires, en partageant en story. Ce serait trop bien. Donc voilà et à partir de maintenant, je vais me poser les questions que je pose aux personnes que j'interviewe. C'est parti, allons-y. Alors la première question de l'interview, c'est: est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors pour me présenter en quelques mots, moi c'est Jeanne, ceux qui ne me connaissent pas, Jeanne Poitvin, je suis art-thérapeute. L'art-thérapie, c'est une manière d'accompagner les gens à se sentir mieux. C'est clairement une thérapie classique, donc c'est pas toujours rose, mais quoi qu'il en soit, c'est très bénéfique et je vous recommande d'en faire une. Mais je suis donc, un thérapeute, on pourrait penser que c'est par la parole, sauf que moi j'accompagne les gens à s'exprimer à travers l'art, à se comprendre et ensemble on va traverser des épisodes de vie d'eux-mêmes et je les accompagne dans leur processus thérapeutique. Mais je ne suis pas que ça parce que en fait, en étudiant l'art-thérapie, très vite, je réalisais que c'était pas assez connu. Moi, ça m'a tellement aidée et j'ai vu plusieurs et de nombreuses personnes, vraiment avoir des changements radicaux dans leur réalité, dans leur vie, grâce à ce type d'accompagnement qui est l'art-thérapie. Sans dire les miens, mais au global, je pense que ça fonctionne très, très bien. Sincèrement, c'est incroyable. En faisant des études d'art-thérapeute, j'étais passionnée sur les effets de l'art, sur le cerveau, de la créativité, sur, la vie, le quotidien et finalement, j'ai décidé d'en faire mon métier, mais mon métier n'est pas seulement d'être thérapeute, mais surtout et principalement en réalité de populariser, de valoriser l'art-thérapie via des conférences, via ce podcast, via Instagram, via les réseaux sociaux, via la plateforme que j'ai créée, le studio Happy Creativity qui rend accessible beaucoup, beaucoup d'ateliers, d'exercices et cetera. Bref, je fais vraiment beaucoup, beaucoup de choses en lien avec l'art-thérapie, tout pour le populariser et la créativité aussi, la créativité comme outil de mieux-être. Voilà, pour vous en dire un peu plus sur qui je suis, moi je fais partie de ceux qui rêvent, de ceux qui voient la vie en couleurs, de ceux qui essaient, même quand tout est dur, de casser les murs pour, créer quelque chose qui leur plaît alors que ce voilà, je pense que ça me résume bien. Je fais partie de ceux qui marchent la tête en l'air dans la rue et qui finissent par marcher dans un caca, mais qui s'en foutent parce qu'en fait, ils avaient vu un truc super marrant en l'air et que ça fait rigoler parce que la vie, c'est quand même marrant et que je me prends pas trop la tête. Je fais partie de ceux qui sont capables de filmer cette vidéo et d'enregistrer ces vocaux alors que j'ai le rhume, mais en même temps, c'est la deadline. Là, je dois le faire, mais en même temps, je filme simplement avec mon iPhone, no make-up, rien du tout. Je suis ce genre de personne somme toute assez simple, je pense. Voilà. J'aime créer des trucs, j'aime rendre les gens heureux, j'aime partager ma vision du monde parce qu'elle me rend heureuse et que je suis convaincue qu'elle vous rendra heureuse aussi. Heureux, heureuse, voilà. Bon, je pense que c'est bien comme présentation. Question numéro 2. C'est quoi la créativité? Alors là, cette question, à chaque fois que je la pose, je me dis: «Non mais Jeanne, sérieusement, c'est quoi la créativité?» Alors la créativité,
C'est vrai que c'est très dur d'expliquer brièvement ce que c'est parce qu'il existe effectivement des livres, des thèses complètes qui parlent de ça. Mais bon, en quelques mots, je pense que la créativité est comme un outil que nous avons tous à l'intérieur de nous. De la même manière qu'il existe la pesanteur, quand tu fais tomber un truc, bah, ça tombe. Quand tu lâches un truc qui tombe, bah, de la même manière, un homme a de la créativité à l'intérieur de lui. Un humain, d'accord? C'est évident. Ça fonctionne comme ça. C'est la créativité qui nous permet d'observer comment, par exemple, quelqu'un marche. OK, il marche comme ça, gna 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 et comment moi je vais le faire? Je vais créer ce mouvement, je vais le créer, je vais le sortir de moi et à la fin, au final, on apprend à marcher. C'est pas la persévérance, mais c'est le fait de d'analyser, de comprendre et de créer quelque chose. Créer quelque chose, d'analyser, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vivre dans ce monde? D'accord, d'accord, qu'est-ce que je crée? Je dois manger, d'accord, mais qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je vais faire à manger? Et en fait, la créativité, elle est parfois mal comprise parce qu'on dit: «Ah, il y a des êtres créatifs et d'autres qui le sont moins». En réalité, tout le monde est créatif. Néanmoins, il est vrai que, en grandissant et ça vraiment, il faudrait écrire un livre, donc on va s'arrêter à grandissant. En grandissant, on peut facilement perdre ce truc un petit peu de créativité, de créer constamment des choses parce qu'on va respecter de plus en plus de règles, les règles qui font qu'on doit vivre en tant qu'adulte dans le monde et être aimé surtout principalement et du coup, le truc, c'est qu'on va, tout d'un coup, commencer à répondre à des règles plutôt qu'à répondre à notre instinct, à nous-mêmes, notre instinct créatif. Le truc, c'est que du coup, naturellement, de plus en plus de personnes vont sembler de moins en moins créatives, tandis que d'autres, peut-être parce qu'il y a eu moins de règles, peut-être parce que leur créativité à la base était explosive, peut-être parce qu'on les a autorisés, peut-être parce qu'ils n'avaient pas besoin de X ou Y, bref, il y a des personnes qui restent extrêmement créatives. La créativité, néanmoins, n'est pas que dans l'art. Elle l'est extraordinairement dans l'art, on va pas se mentir, mais pas que. Elle va l'être aussi dans la manière dont vous cuisinez, la manière dont vous vous habillez. Il y a des personnes extrêmement créatives dans leur manière de cuisiner, de s'habiller, forcément. Il y a pas que faire des tableaux, quoi, c'est ça que je vais dire. La manière dont vous allez écouter de la musique. Est-ce que vous écoutez, par exemple, simplement ce qu'on vous donne à boire et à manger à la radio? Ou alors vous allez faire des recherches, trouver des choses? Est-ce que votre cœur vous emmène à faire des playlists? Je sais pas, voilà, la créativité, c'est propre à chacun et elle existe pour, tout dans tout, absolument tout, dans notre manière d'être, de parler, de relationner. Néanmoins, parfois, elle s'exprime pour certains dans des endroits et pour d'autres dans d'autres. Et la créativité, du coup, parfois la vie, je pense par exemple très simplement à des personnes qui auraient beaucoup de règles, beaucoup de choses à respecter, beaucoup de croyances aussi et en fait, on devient de moins en moins créatif dans la manière dont on va faire les choses parce que tu comprends, il faut s'habiller comme ceci, il faut s'habiller comme cela, il faut manger comme ci, il faut. En fait, le «il faut» tue la créativité, ce qui fait qu'à la fin, sont juste le résultat de leurs croyances, de leur et c'est dur, hein, je vais vous parler d'un truc, c'est dur, de leurs croyances, de leur éducation, de le résultat n'est plus simplement l'extériorisation et la création de qui ils sont au fond d'eux-mêmes quand, finalement, tout va bien à l'intérieur d'eux. Voilà, donc c'est une explication qui, j'espère, est claire, mais je ne suis pas sûre. Mais quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, parce que la créativité dans ce podcast va être traversée, retraversée, vue par moi, mais par d'autres et vous ne vous en faites pas, on y reviendra sans aucun doute. Par exemple, dans les podcasts créativité et un autre sujet. Là, on parlera forcément de créativité beaucoup plus en détail. Voilà, tout simplement. Ensuite, question suivante, tu te souviens d'un moment, d'un déclic où tu t'es senti créatif pour la première fois où tu t'es dit: «OK, je suis créative». Alors je me rappelle que j'ai capté très, très tard que j'étais créative, parce que moi je pensais que tout le monde était créatif. D'ailleurs, tout le monde l'est, mais moi je suis créative d'un point de vue artistique, donc des fois ça va se voir, quoi. Mais bref, j'ai capté très tard, mais néanmoins, je me rappelle d'un souvenir qui m'est extrêmement cher. En fait, j'étais très jeune. Franchement, je pense que j'étais en vrai, j'ai l'impression que j'étais en début de primaire, peut-être CE1, un truc comme ça, ou peut-être avant. Il y a beaucoup de souvenirs qu'on m'a donnés. On m'a expliqué que je faisais des BD quand j'étais toute petite, que je faisais beaucoup de dessins, que je faisais beaucoup de spectacles, que je me suis toujours inscrite aux ateliers créatifs quand j'allais au centre aéré, que bref, ça, c'est sûr. Mais il y a un souvenir que j'ai très, très clair, je ne saurais pas l'âge, il faudrait que je redemande à ma maman. Néanmoins, j'étais très jeune, je saurais début de primaire, fin de maternelle, j'en sais rien, dans ces eaux-là.
peut-être début primaire. Disons début primaire, je vais avec ma mère voir, Princesse Mononoke de Miyazaki au cinéma et là, j'ai une sensation irrésistible. C'est invivable, c'est genre tu veux même pas manger après le cinéma. Tu es en mode: «Laisse-moi aller dans ma chambre, j'ai un truc à faire». Je devais dessiner, c'était un truc de ouf. Je devais Je sais pas si vous voyez les Silver dans Princesse Mononoke, c'est des petits êtres blancs, les êtres de la fo les esprits de la forêt et là, je devais sortir les dessiner et en fait, ça m'avait tellement inspiré que j'avais besoin de les dessiner et ça, je m'en souviens parce que ça m'a marqué parce que c'était physique, quoi, tout simplement. Donc voilà mon premier souvenir, même si c'est vrai qu'on m'a témoigné beaucoup de souvenirs j'ai toujours, fait des trucs, créatifs, en fait, d'art, en tout cas. Comment cette créativité s'est manifestée dans ta vie? Donc là, j'écris plein de questions et je réagis avec la personne normalement. Mais les questions: créativité dans l'enfance, comment la créativité a été acceptée, développée par tes parents, la famille et cetera et cetera? Comment tu as vécu le fait d'être créatif? Dans ma famille, il faut savoir que, c'était tout à fait accepté. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais été un sujet, le fait que je sois créative. Ça aurait peut-être pu, mais ça n'a pas été. Moi, comme j'étais créative par l'art, voilà, j'ai très vite été je suis une artiste, voilà. Le truc, c'est que moi, j'avais pas capté que j'étais une artiste, mais ma famille, si, bien évidemment que si, parce que comment vous dire que ça se voit, en fait. Ça se voit, tout se voit, tout se voit. Parce que j'ai toujours vu les choses différemment, j'ai toujours, pas que différemment, mais j'ai toujours eu beaucoup eu besoin de passer du temps seule. J'ai toujours dessiné, écrit, analysé, essayé de comprendre le monde. Mais ma manière de comprendre le monde, bizarrement, ça n'a jamais été de regarder des documentaires, d'histoire. Non, moi, c'est comprendre des œuvres d'art. Moi, tu m'emmenais dans une expo de photos, je pouvais passer 1000 ans. Tu me parlais d'histoire, non. Donc bon, voilà, le côté artiste, très créatif, très, en tout cas se développer comme ça chez moi et c'était 100 accepté. Même quand j'ai dit que je voulais devenir art thérapeute, c'était un peu: «Yallah, fais comme tu le sens, hein, on te fait confiance». Donc bon, bah, voilà. Ma créativité dans l'enfance, donc moi, bah, voilà, j'ai comme je te dis, j'ai toujours c'était comme ça, c'était instinctif. Après, est-ce que je l'ai bien vécu? Foncièrement, pas tant que ça, pour être tout à fait honnête avec vous, parce que ce côté créatif artiste, hem, en fait, il était pas c'est dans la famille, bien évidemment, c'est comme tu le sens, fais comme tu veux. Néanmoins, j'ai pas toujours été entourée de personnes, bah, comme ça et c'était très bien et c'était des personnes très bien d'ailleurs, il y a aucun problème. Mais moi, du coup, je trouvais pas ma place, en fait. Je trouvais pas ma place. Sauf que vu que j'avais pas compris que c'était parce que j'avais ce côté très créatif, très artistique, très il faut que je crée des trucs et en même temps, quand je vous le dis là, je me dis: «Ma belle, tu vas voir un film et c'est irrésistible, tu ne peux pas t'empêcher à 6 ans là d'aller dessiner». Évidemment que, voilà, c'est quand même un petit peu particulier, même si c'est pas du tout négatif, hein, mais c'est quand même un petit peu particulier et du coup, j'ai mis du temps déjà à me rendre compte de ça. J'ai mis du temps à me rendre compte que, bah, du coup, j'avais besoin de temps pour m'imprégner, pour avoir des idées et en même temps, si ma créativité, elle vient à se baisser, mais c'est une catastrophe, c'est horrible et le fait que, j'ai une manière de m'inspirer des choses qui est tout de même un peu particulière, besoin de passer beaucoup de temps seule. Bref, j'ai pas très bien vécu. En fait, moi, ce que j'ai pas bien vécu, c'est le fait de me sentir, très souvent différente, même si c'est comme dit, c'est des gens très bien et bien sûr qu'on était différents, mais personne m'a rien dit. Pas trop, mais moi, je l'ai pas très bien vécu. J'aurais adoré et par rapport à ça, c'est vrai que j'aime bien savoir et j'aime bien, les podcasts, souvent des podcasts féministes où les personnes disent: «Mais de où tu viens?» et je vais vous expliquer un truc sur où je viens. En fait, de où tu viens, c'est, que font le métier de tes parents? Parce qu'en réalité, ça veut dire énormément par rapport à la personne, dans le sens où ça montre dans quel milieu tu as grandi, dans quel milieu tu as été élevé. Moi, j'ai grandi avec, déjà un père bancal, voilà, tout simplement. Donc lui, on va le retirer du tableau parce que franchement, servait pas à grand chose à part être bancal. Mea culpa, mais bon, faut dire les choses telles qu'elles sont. Une maman, qui servait à beaucoup, 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 du coup, les mamans qui portent les doubles casquettes, pas facile. Son métier, c'était, et en fait, ma mère était, quand j'étais toute petite, fleuriste. Elle avait son magasin, mais ça, je m'en souviens pas, j'étais trop petite et ensuite, dans mes souvenirs, en fait, quand j'ai eu 11 ans, donc j'étais pas bien grande, donc elle travaillait dans un pompe funèbre et ensuite quand j'ai eu 11 ans, elle a gardé mon petit frère et ensuite elle alternait entre,
plusieurs petits boulots, en fait. Donc financièrement, c'était pas la joie de fou et mon beau-père, parce que j'ai un beau-père, lui, il travaille dans une usine et je trouve que ça donne quand même un contexte et c'est intéressant, voilà. Mes parents ne sont pas propriétaires, je viens d'un monde, disons ouvrier et néanmoins, j'aime bien donc financièrement, vous voyez le délire. Par contre, culturellement, voilà, pour avoir évolué aujourd'hui et fréquenté différentes sphères, hem, 1000 fois et 2000 fois le fait de gagner correctement sa vie et gagner moins bien sa vie, par exemple, le fait d'être employé, d'être entrepreneur, peu importe, ne veut pas forcément dire, et n'a pas forcément de rapport avec, pas toujours en tout cas, la culture. Donc très cultivée, ma grand-mère incollable, tu peux pas jouer au Trivial Poursuite avec elle, tu vois? Mais je viens quand même d'une classe sociale, qui n'est même pas, classe sociale moyenne et c'est important et c'est ça aussi qui m'a boostée donc déjà, qui m'a aidée à développer ma créativité. Parce qu'en fait, financièrement, je pouvais jamais avoir ce que je voulais. Franchement, genre jamais. Je me rappelle une fois, j'ai voulu une Nintendo DS et je l'ai eue et genre j'ai pleuré de fou parce que je m'attendais jamais à avoir une Nintendo DS. En même temps, c'est trop beau. En même temps, c'est ma mère qui a dû travailler, faire des heures sup de ouf pour enfin, what the fuck, quoi. Donc c'était mon meilleur cadeau de ma vie et heu et bref, ça m'a vachement aidée, en fait, d'être créative parce que enfin, ça m'a vraiment vachement poussée parce que, du coup, j'avais pas par exemple, moi, j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Épernay où là, les classes sociales se mélangent et ne se mél enfin, tu vas être face à des gens qui ont énormément de pouvoir d'achat. On parle de la Champagne, on parle de personnes qui ont des vignes et des personnes, qui sont fils de vignerons du coup ou fils-filles et d'autres où pas du tout quoi et en fait les classes sociales, il y a un écart, on dirait presque un pays pauvre quoi, ça n'a aucun sens et c'est pas très agréable quand justement tu ne fais pas partie de la bonne classe sociale et il y a un peu un espèce de truc de tout le monde fait un peu genre que, ça va alors que, bah, en fait si tu avais ces moyens-là dans une autre ville, bah, ça irait très bien. Mais il y a tellement, la comparaison que c'est assez désagréable. Bref, voilà, Épernay et en fait, ces délires de comparaison fait que ma famille, on n'avait pas forcément les moyens de s'acheter déjà des trucs à la mode ou de s'acheter toujours des vêtements, d'ailleurs très rarement, pour être tout à fait honnête. Mais du coup, on allait à Emmaüs parce qu'Emmaüs, c'est pas cher, mais en plus, Emmaüs, c'était hyper stylé parce que du coup, le désavantage des bourgeois, trop bourgeois, qui sont très bien, mais là, c'est trop petit, là, c'est trop, là, ça ne va pas dans cette ville, ça ne matche pas. Mais en fait, le truc, c'est que du coup, on allait à Emmaüs et là, dans le Emmaüs, c'était Épernay. Alors, je veux pas que tout le monde y aille, hein, mais quand même, c'est un truc de ouf. Tu avais des vieux vêtements de couture, enfin de la haute couture, tu avais des bijoux, c'était extraordinaire. Vraiment, c'était un truc de fou et j'ai adoré et en fait, ne serait-ce que par rapport au style, ça m'a poussée à être créative parce qu'en fait, j'avais des contraintes et moi, j'ai toujours eu des contraintes financières, ce qui m'a forcée et la créativité sert à résoudre des problèmes. Tu mets la créativité face à des contraintes, je dois résolver ces soucis et en fait, ça a boosté ma créativité, en fait, de venir de cette classe sociale, du coup, qui fait chier parce que tu dois faire des jobs étudiants, parce que de là où je viens, franchement les gars, c'est pas marrant. Genre la vie, elle est dure en fait et je sais que, bah, si tu en viens, tu le sais, tout simplement et si tu en viens pas, tu crois que tu sais, mais en vrai, tu sais pas. Voilà, c'est tout, c'est mon point de vue sur, la question et en fait, le truc, c'est que c'est tellement dur de tu as envie toi aussi d'avoir tout comme tout le monde. Toi aussi, tu as envie d'avoir ce sac, toi aussi, tu as envie de prétendre à aller vivre à tel endroit et faire ci et faire ça et toi aussi non, en fait, toi, non. Tu sais, toi, tu es là, tu es petit, mais non. Et en fait, ça a boosté ma créativité parce que ça m'a forcé à me nourrir d'autres choses, parce que ça m'a forcé à apprécier les choses simples, parce que ça m'a forcé à créer un style qui me ressemblait quand j'étais au lycée et que je pouvais bien évidemment pas avoir la nouvelle paire de baskets, même pas juste, même si elle était pas nouvelle, je ne pouvais pas l'avoir parce qu'il était hors de question de mettre 100 € dans une paire de baskets, pourtant j'en rêvais. Tu vois le délire? Et du coup, j'ai développé mon style et j'ai développé mon esprit critique aussi grâce à cette ville qui m'a tellement saoulée quand j'étais jeune parce que c'est tellement en fait, c'est tellement inégal, genre, c'est tellement injuste. Pourquoi tu nais dans une famille de riches et toi tu nais dans une famille de pauvres? Franchement, il y a un truc plus injuste que ça? Non, c'est injuste et eux, ils sont gentils, mais eux, ils sont méchants. C'est injuste. Pourquoi on met pas tous dans des familles qui sont gentilles et qui ont les moyens? Mmh? Bref, c'est injuste et en fait, face à toutes ces injustices et bah, ça a boosté ma créativité et ma niaque de vivre. Donc ce qui m'a paru très difficile quand j'étais, plus jeune, aujourd'hui, je sais que
bah, franchement, effectivement, si c'était à refaire, si je pouvais choisir, peut-être je le referais pas, parce que c'était quand même chiant. Néanmoins, le résultat est pas mal. Voilà pour ce qui est de où je viens. J'aime trop savoir d'où viennent les gens, donc je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit, c'est cadeau. Voilà de où je viens. Et depuis, bah, bien évidemment, j'ai créé ma société, j'ai avancé, je vis, j'adore, tout va bien, mais voilà, c'est de là où je viens, tout simplement. Ensuite, et ma créativité dans ce monde a bien évidemment été acceptée. Comme dit, ma mère m'emmenait, au musée, j'ai eu la chance du coup parce que je venais d'une famille un peu, pas très favorisée, qu'au collège, j'ai fait partie d'un programme qui était en fait pour les bah, justement un peu genre les gosses un peu de pauvres, mais qui en fait avaient tout pour faire des études. Alors je pense que tout le monde aurait dû y aller, mais il y a eu une petite sélection d'élèves et j'en faisais pas partie. Résultat, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont emmenée au théâtre. Ils m'ont emmenée à l'opéra. Ils m'ont emmenée à Budapest. Ils m'ont emmenée, à des espèces de conférences où on parlait anglais, enfin et j'ai fait c'était avec Neoma à Reims et j'ai fait comme ça, en fait, des j'ai vu un monde que j'aurais c'est vrai que je l'aurais pas vu, pas de cet œil en tout cas et et en fait, ça m'a montré et j'ai rencontré des gens aussi parce que c'était des étudiants de Neoma qui nous accompagnaient et ils étaient là en mode: «C'est pas parce que vous venez d'un milieu qui pue que vous devez puer», en gros. Alors c'était un petit peu bizarre parce que toi, tu un peu en mode: «Qu'est-ce qu'il me raconte? Tout va bien». Tu comprends pas trop en fait pourquoi on traite comme ça. Mais n'empêche que ça m'a montré un monde, une vie et que j'étais capable et que en fait, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas en fait?» mais c'était extraordinaire ce truc et du coup, l'un dans l'autre, bref, je suis une personne créative et ma créativité a toujours été très acceptée. N'en déplaise à ma classe sociale, franchement, ça peut pas être un souci. Mis à part le fait de, bah, c'est très bien, mais maintenant tu te débrouilles pour, gagner de l'argent avec ça parce que c'est pas le plus simple. Mais voilà d'où je viens. Ensuite, question suivante. Où s'exprime ta créativité au quotidien? C'est juste ton travail, ou ça déborde aussi ailleurs dans ton style, ta façon de cuisiner et cetera? Alors ma créativité, moi, elle est absolument normalement, en vrai, pour être honnête avec vous, elle était dans mon elle était, voilà lapsus, elle était absolument partout. Comme je vous disais, avant, je me mettais beaucoup de j'affectionnais aussi le temps que je pouvais mettre à comment dire? Créer un style qui me ressemble avec la contrainte financière, gna gni gna gna. Elle était un peu dans ma manière de vivre, de vouloir vivre, par exemple en ayant, 17 ans et en disant, «Je veux être art thérapeute» alors qu'on n'a jamais entendu parler de ce truc. Elle était dans mon audace beaucoup, elle était dans ma manière de vivre, de cuisiner, ma créativité était partout et puis un jour j'ai créé Happy Creativity donc évidemment c'est du temps, de l'énergie et c'est vrai que beaucoup de ma créativité s'est retrouvée dans Happy Creativity ces derniers temps. Donc aujourd'hui, je travaille à remettre de la créativité un petit peu partout, donc dans mon mode de vie lié, comme je vous dis, je suis au Maroc actuellement, j'ai une vie créative, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'elle est beaucoup dans mon travail, je vous la donne beaucoup, mais je la donne avec tout l'amour et toute la je suis heureuse en fait de ce travail. Mais c'est vrai que par exemple, j'ai délaissé mon style là depuis 2 3 ans c'est aléatoire. En fait, je c'est aléatoire. C'est pas que je m'habille mal, mais je m'en fous, quoi. Alors que j'aimais bien. Donc, on va remédier à ça en 2026, d'accord? Voilà pour, où est ma créativité. Même la nourriture, avant, je prenais plaisir à inviter des amis et cetera. C'est vrai que maintenant, j'ai déménagé à Reims et du coup, c'est vrai que j'ai pas non plus des amis à recevoir, en fait, tout simplement. J'abuse, en vrai, j'ai des amis à recevoir, mais j'ai pas pris le temps cette année et voilà, tout simplement. Donc ma créativité est quand même vachement dans mon taf et j'aimerais bien en 2026 la remettre un petit peu partout, tout simplement. Ensuite, est-ce que j'ai un lieu à moi, des endroits qui me boostent ma créativité? Alors les endroits qui boostent ma créativité, moi, ça va être très simple, ça va être les musées de fou malade. Vraiment tout ce qui est expo, mais les expos où il y a du silence, où je peux vraiment me laisser imprégner par l'énergie du truc, comprendre l'artiste, le truc, le machin. Les films, les dessins animés, même si j'en regarde moins dernièrement, mais c'est vrai que ça m'a toujours beaucoup, inspirée en fait de je pense à Wes Anderson, moi c'est toujours été une grande claque ces films. La découverte a été une claque parce que le fonctionnement, la manière dont la personne réussit à traduire, en fait, à créer un univers, ça m'inspire un truc de fou. Le voyage
et c'est aussi pour ça que j'adore voyager. Ça m'inspire, en fait, de voir comment on peut penser autrement les choses, comment on peut vivre les choses autrement. Ça m'inspire, les gens m'inspirent, bref, tout m'inspire, en fait. Les gens m'inspirent, les conversations m'inspirent, les podcasts m'inspirent, bref, tout m'inspire. Vraiment tout m'inspire et j'ai besoin de cette inspiration. Moi, si tu me mets dans un endroit, heu et ça arrive, hein, ça arrive. Par exemple, tu me mets dans un endroit où, la vie ne me plaît pas, je connais personne et je peux pas aller dans la nature ou quoi. Vraiment, il y a rien qui me plaît, bah, là, je peux vite m'éteindre parce qu'en fait, j'ai besoin, en fait, de cette énergie extérieure. De voir un peu: «Oh, ça marche comme ça. Oh, le soleil. Ah non, non». J'ai besoin de rêvasser, d'écouter, d'entendre, de me dire: «Mais oui, j'ai besoin de ça». Et donc, est-ce qu'il y a des endroits, aussi où en fait, parce que j'aime bien parler de ça dans le podcast, moi j'ai pas vraiment de lieu. Alors j'ai un très bel appartement qui booste ma créativité, qui est un lieu câlin et ça j'ai toujours ça en fait avec mes appartements. C'est vraiment un espace où, ah, je me ressource, ça c'est mon lieu à moi. Après, c'est comme si mon lieu, c'était mon appartement, c'est un atelier géant le truc. Ah, ma chambre ça va, mais ouais, sinon il y a tu vois dans le salon, il y a des magazines, il y a des souvenirs de voyage partout, dans la cuisine. En fait, mon appartement, c'est mon espace à moi et c'est mon atelier, c'est ça, tout simplement. Mais comme j'aime bien voyager et comme je suis un peu voilà, je suis pas encore posée depuis 1000 ans quelque part, mes carnets. Mon lieu, mon espace à moi, c'est mon carnet, le journaling, ouais, tout simplement, donc mes carnets, ma trousse et chez moi, quand je peux être chez moi ou quand j'ai un chez moi, ce qui n'est pas tout le temps. Du coup, parce que là, je suis en voyage, par exemple. Ensuite, question numéro 7, atelier. Donc voilà, c'est ce que je vous disais et est-ce que du coup, il y a la question sur un objet particulier? Moi, il y a énormément d'objets particuliers dans mon atelier, enfin dans mon appartement qui ressembleraient à mon atelier. En fait, je suis, fan un peu du concept, qu'on nomme maintenant romantiser sa vie et d'acheter des mini trucs, que tout soit beau et pensé. C'est-à-dire que tu t'achètes une gourde. Oui, c'est bien de s'acheter une gourde, mais est-ce que tu peux t'acheter une gourde qui te plaise, tu vois? Et moi, j'aime bien l'idée et du coup, c'est ça que j'avais un petit peu oublié ces dernières années parce que je ne pensais que à Happy Creativity et Gang de thérapeutes, mais j'aime bien quand tout est pensé, réfléchi, beau, tu vois? Ta trousse, elle est belle, c'est pas juste une trousse, c'est beau et du coup, il y a pas un objet, c'est genre mon appartement, c'est rempli d'objets, ma vie est remplie d'objets. Là, je filme avec mon téléphone, la coque de mon téléphone et quand ce n'est pas beau, c'est fonctionnel. Vous voyez, j'aime bien prendre le temps et chérir chaque chose que j'achète. Je suis quelqu'un de très peu matérialiste, donc tout est choisi avec, beaucoup de soin, réellement. Tant parce que c'est hyper quali ou parce que c'est hyper beau et des fois, il faut faire un choix et le beau gagne. Ça dépend, mais souvent. Ensuite, est-ce que tu penses que ta créativité te permet d'être plus épanouie et comment? Bon, alors là, on voit que c'est moi qui ai écrit la question, évidemment que oui. Je pense que ma créativité, comme je le disais précédemment, m'a permis et me permet toujours en fait de me servir des contraintes que j'ai pu avoir et que je peux continuellement au normal comme tout le monde. J'ai des contraintes actuelles aussi, que je veux pas forcément parler parce que c'est encore trop actuel. Mais quand j'ai des contraintes, ma créativité me permet de passer au-dessus ou de m'en servir comme une force et cetera et ça, comme c'est la créativité qui permet de faire ça, bah, c'est extraordinaire et ma créativité, bien évidemment, me rend épanouie parce que ma créativité, que j'utilise énormément parce que c'est mon métier, me permet de venir re-questionner absolument tout dans ma vie et faire des choix qui me ressemblent. Par là, j'entends aussi la manière dont, sans vous dévoiler ma vie, donc on va parler, dans ma manière de relationner, par exemple, la manière que je peux avoir d'être créative dans mes relations. C'est-à-dire qu'à une époque, par exemple, j'aurais pu je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, ma créativité me pousse à avoir des relations créatives, à attendre des gens seulement ce qu'ils peuvent me donner. C'est ma créativité, c'est bien évidemment la thérapie qui m'a aidée à faire ça, mais je suis créative quoi, je j'ai pas envie, j'ai réfléchi, oui, c'est possible d'avoir une ville et une bande de copains, j'adorerais, mais en même temps, j'adore voyager et en même temps, j'aime bien déménager aussi quand la ville me saoule et puis, moi j'adore avoir des amis à droite à gauche et puis enfin vous voyez, en fait, ma créativité, elle est partout tout le temps et elle me permet d'être épanouie et justement, elle me permet de regarder les contraintes en face, que ce soit, en amitié, en amour ou familial, de les regarder et me dire: «OK, j'en fais quoi?» Pas les subir et de créer constamment quelque chose
qui me plaît et me ressemble, tout simplement. C'est beau dit comme ça, mais c'est vrai, et c'est ce que j'ai, et c'est à ça que sert la créativité selon moi. Est-ce que tu as des rituels ou des routines qui te permettent d'être, en mode créatif? En réalité, j'ai pas tant de, comme je vous disais, j'ai pas tant de rituels moi parce qu'en fait, je suis très créative, en fait, tout simplement. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'ai pas forcément de rituel. Néanmoins, par exemple, j'aime bien, c'est pas obligé, mais j'aime bien, quand je vais créer quelque chose, quand je vais me focus sur un sujet, quand ce soit, du journaling ou même, vraiment réfléchir et utiliser ma créativité pour ajuster mon activité professionnelle, créer le podcast, faire du montage, tout, tout, tout. En fait, ce que j'adore moi, c'est, une boisson chaude, une lumière tamisée. D'ailleurs, regardez-moi ça. J'ai toujours un petit café avec moi, là, j'ai une tasse de Noël. Comme je vous disais dans mon rituel, je peux vous montrer mon carnet juste ici. Dans mon rituel, moi, j'ai toujours en fait, des trucs beaux autour de moi, ça m'inspire. Prendre du temps aussi pour m'inspirer et un espace créatif. Au mieux. Mais en même temps, sous stress, sous café, noir, je peux aussi être très créative. Je suis quelqu'un de très créatif en vrai. Mais les routines et les rituels, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. J'aime bien, ça me fait du bien. Donc, à vous de trouver les vôtres, mais c'est vrai que j'aime bien. Question suivante. Si tu devais prescrire, ah bah, on est arrivé à la fin? Bah, d'accord, bah, ça va vite, hein, quand on parle tout seul. Ça t'arrive d'avoir des pannes créatives, comment tu gères ça? Alors, en réalité, ça ne m'arrive pas souvent, mais il faut savoir que quand ça m'arrive, c'est très, 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 très grave, en fait. C'est vraiment le côté, là, moi, ça m'arrive rarement, mais quand ça m'est arrivé, c'est une catastrophe. Il faut savoir qu'avant l'art-thérapie, justement, quand j'étais plus jeune, j'étais créative par nature et heureusement, mais c'est vraiment quand j'ai commencé à faire de l'art-thérapie, quand j'ai fait une thérapie, quand j'ai étudié l'art-thérapie, quand j'ai étudié l'art, ça a commencé comme ça, puis la thérapie et cetera. Mais avant, en fait, j'avais pas encore connecté avec ma créativité, j'avais pas encore connecté avec, ce truc en moi, qui est une pluie de paillettes, une fête de confettis, voilà, un truc, vraiment stylé, très très wouh! La vie est belle et tout va bien. Ce qui fait que j'étais quand même quelqu'un de très neutre et de très, sans trop d'émotions et toujours, effectivement très artiste malgré moi, en fait. Donc donc là, on peut dire que là, j'avais une baisse plus ou moins de créativité. C'était vraiment la créativité de survie, quoi, celle, qui existe sans qu'on lui donne quoi que ce soit, malgré moi. À ce moment-là, comment vous dire? À ce moment-là, et ben, j'étais triste, en fait. J'étais pas vraiment triste, mais j'étais neutre. Là, j'étais un peu sans couleur. Et après, j'ai fait thérapie, plus thérapie, plus thérapie, plus art-thérapie, na. Là, je suis devenue quelqu'un, et là où j'ai capté, en fait, je suis très sensible, je suis très créative, je suis très heureuse, j'aime les gens, j'aime manger, la vie est belle et cetera et cetera et cetera. Très bien. Et ensuite, j'ai reperdu ma créativité une deuxième fois. Donc là, c'est comme si elle était effacée, puis elle est revenue vers mes 19-20 ans et puis là, l'année dernière, bah, 2025 en fait, juin 2020, printemps 2025, je travaille énormément, énormément, mais j'adore mon travail, hein. J'adore mon travail donc jusqu'ici tout va bien. Je travaille énormément comme souvent, comme ce qui se passe quand tu lances ton activité, quand tu es entrepreneur et cetera. Mais il se passe un truc dans ma vie, il se passe un truc trop de merde en vrai, on va pas se mentir et je sais pas pourquoi, je sais pas comment. En réalité, je pense que c'était, l'accumulation de pas mal de choses qui auraient pu qui arrivaient quoi, mais c'était pas si des choses qui peuvent être graves, mais moi je me disais: «Ça va, ça va, ça va, ça va» et un jour il y a eu un truc où je me suis dit: «Mais ça va pas» et ça va pas, mais c'est pas que ça allait, donc bien évidemment ça n'allait pas, mais à un moment, je m'en rappelle et j'oublierai jamais, je fais, du journaling et je me dis: «En fait, le feu de la créativité en moi là, il est en train de s'éteindre». Et je le vois, en fait, c'est comme si j'avais une vision, tu vois, du truc en mode, je vois comme un feu qui s'est il y a plus que des braises. Il y a plus que des braises et là, il pourrait s'éteindre et en fait, s'éteindre, j'avais vraiment cette sensation de s'il s'éteint, c'est comme si je retrouve, l'ado ou l'enfant, que j'aurais pu être, tu vois, noir et blanc, quoi. Mais moi, je veux de la couleur, les gars, genre j'étais en mode: «Oh bordel de merde» et je me suis rendu compte que c'était absolument pas que je n'aurais plus de créativité dans mon travail. Parce que là, c'était ça un peu, qui en pâtissait, qui prenait cher, quoi. C'était, mon travail, j'avais du mal, quoi. J'ouvrais mon ordinateur et j'avais envie de pleurer. Enfin, c'était genre,
C'était assez grave en vrai, mais c'était pas les gens que j'accompagne ou quoi, c'était genre je sais pas, j'étais en train de bugger pour tout vous dire. On a une sorte de pré-burn-out, quelque chose comme ça, si ça peut vous parler, même s'il faut pas utiliser ce mot, à outrance, je pense que l'image est claire pour vous. Et c'était mon travail qui prenait, mais c'était pas mon problème, c'était pas mon travail, quoi. Et bref, j'ai eu peur parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas juste, j'aurais plus envie de travailler le problème. Le problème, c'est que j'aurais plus envie de rien et que j'allais devenir noir et blanc et que ça allait être horrible. Donc ça m'arrive très rarement. En réalité, ça m'est arrivé longtemps avant de m'en rendre compte, avant de reconnecter avec la source créative à l'intérieur de moi. Et là, ça m'est arrivé l'année dernière et je me suis dit: «Oh my god, c'est très, très, très grave, c'est très grave». Donc évidemment, moi, je vois toujours un thérapeute parce que quand tu es thérapeute, tu dois voir des thérapeutes, déjà. Tu dois aussi avoir de la supervision, donc c'est obligé et puis j'aime bien. J'aime bien travailler sur moi, j'aime bien être toujours plus proche de moi et du coup, bah, ce qui s'est passé, en fait, c'est que, voilà, effectivement, ça se peut que je le perde, c'est très rare et en vrai, il faut vraiment que j'ai poussé le bouchon très, très loin et beaucoup trop loin et ce que je peux faire dans ces moments-là, c'est, bah, en vrai, je suis démunie, j'ai envie de péter un plomb, on va pas se mentir, je suis pas du tout dans un film à ce moment-là, c'est horrible. Je vraiment le monde s'arrête, mais par contre, toujours grâce au journaling, mais beaucoup écrire, exprimer ce que je ressens. Moi, je me fais accompagner par un thérapeute, donc à ces moments-là, bah, let's go. Heu, je sais que l'art-thérapie m'a permis de bien savoir ce que j'aime pas, ce qui booste ma créativité. Et en l'occurrence, aller au musée, être près de mes amis, faire une pause et cetera et cetera. Donc ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai pris mes clics et mes claques. Je suis partie à Lille parce qu'avant j'habitais à Lille. J'ai passé beaucoup de temps de qualité avec mes amis très proches. J'ai passé du temps avec ma famille, j'ai été à Paris, j'étais au musée, voilà, je me suis ressourcée et en fait, ça a été mieux. Mais j'avais besoin de remettre en fait du jus là dans la source créative, intérieure et infinie que j'ai réallumée à 20 ans, mais que j'ai failli éteindre, quoi. Et le truc, c'est que si elle s'éteint, il faut la rallumer et après c'est un peu plus chiant que, quand le feu, il est là, tu vois? Là, le feu, il est là, tu rajoutes des feuilles et puis ça flamme, c'est cool. C'est par contre si, il y a plus, là, il faut recommencer à zéro et parfois trouver un briquet, mais il est où le briquet, hein? On sait pas. Donc voilà, donc si ça m'arrive, ça m'arrive et quand ça m'arrive, bah, c'est grave. C'est grave de ouf. C'est que vraiment ça va pas. Et oui, ça arrive même aux meilleurs. Question suivante et du coup pour terminer mes petits potes, pour terminer ce premier épisode, interview de moi-même, très chelou en vrai. J'aime pas trop, je sais qu'au montage je vais être mal à l'aise je vais me dire: «Mais pourquoi tu as dit tout ça?» Bref, dernière question, les prescriptions. Si tu devrais prescrire du coup, une musique ou un album, un livre, un film, un podcast, une citation. C'est marrant parce que je pose toujours cette question aux gens, mais que moi-même je sais pas trop y répondre. Alors je me mets moi-même dans la situation où je vois les interviewés qui sont en mode: «Elle saoule, elle saoule». Alors, hem, une musique, mais c'est dur une musique ou un album? Album, en fait je vais vous dire un artiste et ce sera suffisant. Dope Lemon. Un album, enfin genre un de son dernier album ou avant-dernier album, celui où il y a un citron et que c'est dessiné à la main. Voilà, je vous le mets dans la description. Je pense que ça, c'est un incontournable de qui je suis en vrai, toutes les époques, ouais, c'est pas mal. Je recommanderais ça. Un livre. Mmh. Comme par magie de Elisabeth Gilbert, sans hésiter, vraiment, qui parle de créativité bien sûr. Un film, une série, autre chose. Alors, un film, Dolomite. Dolomite sans hésiter et j'ai envie de vous dire, mais des séries, mais j'en ai 1000. Sex and the City, Grace et Frankie, mais Dolomite comme film, c'est bien et un podcast, bah, le mien. Déjà, le mien, of course. Juste, je peux dire ça? Sinon, j'aime bien, non, j'ai envie de dire le mien. Allez, le mien. Ça me laisse vous dire, mettez un like, un commentaire, partagez. Donc ça, c'était un exemple d'interview, mais c'était une interview chelou parce que c'est une interview de moi. C'est trop bizarre, on va pas se mentir. Donc interview, il y a une alternance du coup entre interview, heu ouh là, bah, c'est bien, je connais bien mon podcast. Alors, créativité est un thème, donc
vraiment mon point de vue d'art thérapeute sur un sujet, créativité et politique, créativité et amour, créativité et confiance en soi, créativité et thérapie, tout simplement. Donc ça, c'est à venir, ce sera une fois par mois. Ensuite, dans l'atelier 2, ça, c'est vraiment une version podcast, mais aussi très vidéo, où je vais dans l'atelier d'un artiste, dans la cuisine d'un chef. Là, on est à l'intérieur dans le lieu et voilà, tout simplement, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Interview de personnes créatives, donc littéralement, c'est la même chose que cet épisode, mais pas avec moi, où je reprends ma casquette d'intervieweuse. De la même manière que maintenant, c'est des conversations très naturelles. J'essaie que la personne soit à l'aise, c'est comme si on buvait un café. Je veux dire, tu peux bégayer, tu peux hésiter, tu peux changer d'avis, te reprendre, il y a pas de souci. Pas trop de montage, nature, peinture. Et pour finir, le carnet vocal. Donc le carnet vocal, ce sera, 10, 15, 20 minutes où je parle, de toutes les prises de conscience que je peux noter dans mon carnet de réflexion. Par exemple, en ce moment, j'ai une réflexion sur la culture et la manière dont la cré non, mais ça, du coup, ce serait plus créativité et culture, la manière dont notre culture influence notre créativité. Mais j'ai aussi, par exemple, des rituels. J'aime, parler, ouais, de rituels créatifs. Je pourrais vous parler, brièvement, d'un article que j'ai lu, enfin quelque chose d'assez bref et que j'espère assez régulier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et gros bisous. À plus.